Ce macaque ne se sentait pas particulièrement menacé par la martre jaune. Bien que ce petit prédateur ait la même longueur de corps qu'un singe, la martre pèse beaucoup moins. Elle bondit, est agile et semble simplement étudier le primate avec sa prudence habituelle. Ce n'est pas le cas. Le macaque a dû appeler à l'aide toute sa meute. Peut-être que s'il y avait eu une centaine de primates, l'histoire se serait terminée différemment. Mais voilà, le singe s'est rendu compte trop tard que la martre ne jouait pas avec lui. Mais qu'elle choisissait le côté ou portait le coup fatal. Le prédateur est rapide comme l'éclair. Ni la dextérité des membres, ni la vitesse de réaction, ni la supériorité en masse n'ont sauvé le singe. En sautant autour de lui, le résultat est là. La martre a déterminé avec précision l'endroit où elle devait frapper. Une seule morsure et le primate est déjà couché et agité de convulsions. Et la martre emporte la victime devant les participants médusés du safari, soulevant le corps qui pèse plus lourd que le prédateur lui-même sans effort évident. L'éléphant d'Afrique adulte est l'animal terrestre le plus grand et le plus massif du monde. La masse des mâles peut atteindre 5 tonnes, ils peuvent arracher des arbres avec leurs racines, éparpiller leurs ennemis comme une boule de bowling, éparpiller des quilles. Ils sont également très intelligents, ont une excellente mémoire et prennent soin des membres de leur famille. En général, pour un prédateur, l'éléphant est un animal presque invincible. Presque, car les jeunes peuvent être chassés par les lions. Il faut généralement les efforts conjugués de toute une troupe pour venir à bout d'un tel adversaire. Les lionnes conduisent l'éléphanteau, l'immobilisent et lui infligent un maximum de dégâts pour épuiser ses forces. Les énormes lions mâles, aidés par les femelles, font rouler les éléphants jusqu'au sol, où l'ensemble de la troupe atteint déjà la proie. Il n'est pas facile de repousser un jeune éléphant du troupeau, de l'empêcher d'appeler à l'aide et s'en occuper avant que ses congénères n'apparaissent. Mais comme vous pouvez le voir, ces lions ont réussi. La force d'une troupe de lions est impressionnante, n'est-ce pas ? Bien que l'éléphant soit encore très jeune, sa masse est de l'ordre de 2 à 3 tonnes, soit 12 à 15 fois plus que les lions. C'est sa malchance, quoi qu'il en soit, c'est une grave erreur de s'attaquer aux éléphants. La principale raison n'est pas leur force phénoménale et leur capacité de se déplacer à une vitesse stupéfiante sur les animaux de la taille d'une petite maison. Le principal danger pour les prédateurs est l'intelligence des éléphants. Si des lions attrapent une antilope, le reste du troupe risque de se disperser dans la panique. Si des ongulés tentent d'être la victime d'une attaque, le conflit restera circonscrit à un incident de chasse. Aucun buffle ne retournera voir des lions pour les affronter à nouveau. Pour les ongulés, la chasse à laquelle ils ont pu suivre reste dans le passé. Au mieux comme un souvenir qui les aidera à éviter ces prédateurs à l'avenir. Les éléphants pensent différemment. Ils ont une excellente mémoire qui leur permet non seulement de naviguer sur le terrain, mais aussi de se souvenir de ceux qui sont dangereux pour eux. Et les éléphants comprennent également la relation entre les causes et les effets des événements. En théorie, ils peuvent comprendre que leur parent a été victime d'une bande de lions particulière qui habite ce territoire. Si l'on ajoute à cela une affection sincère pour leurs parents, il devient évident que dans le cas d'une attaque réussie sur un éléphanteau, les problèmes des lions ne s'arrêtent pas là, mais seulement commencent. Car les éléphants savent se venger. En principe, les herbivores traitent souvent les prédateurs de manière agressive. Ils luttent désespérément pour leur survie et peuvent délibérément poursuivre l'ennemi qui les a attaqués. Mais ces éléphants sont allés plus loin. Leur troupeau semble s'être coordonné à l'avance et est parti à la recherche de ses ennemis. Lorsque les éléphants ont trouvé des lions, les gens ont été les premiers, dédaignant le danger de rencontrer une troupe entière de prédateurs, à se précipiter à l'attaque. Certains scientifiques sont incrédules à l'idée que les animaux puissent riposter, car il s'agit d'un concept difficile. Mais il est très peu probable que ce comportement des éléphants soit le fruit d'une coïncidence normale. La recherche délibérée des lions leur a été reprochée. Ils n'ont pas vu leur éléphanteau se faire attaquer. Ils ont donc deviné qui l'avait fait. Qu'en pensez-vous ? Partagez votre opinion dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec l'idée que les éléphants ont voulu venger leurs parents ? Ou pensez-vous qu'il s'agit d'une simple coïncidence et que ces énormes animaux essaient simplement de débarrasser leur territoire de pâturage d'une future menace potentielle ? L'initiative d'attaquer les prédateurs, une bataille brutale dans laquelle les éléphants n'essaient pas seulement de chasser les prédateurs de leur territoire de pâturage, mais de s'en occuper, de les piétiner,
de les enfoncer dans le sol, de les attraper avec leurs trompes et de les jeter dans un arbre. Et vous savez quoi, les éléphants sont géniaux. Ils foncent sur les lions comme un ouragan. Les prédateurs réagissent instantanément, ils savent travailler ensemble. Mais les forces sont trop inégales. Face à plusieurs éléphants adultes qui se soutiennent mutuellement, qui agissent à la fois avec férocité et réflexion, il n'y a aucune chance. Les éléphants traquent chaque membre de la troupe et assènent des coups de boutoir à tous les prédateurs qu'ils peuvent atteindre. Ils utilisent tout leur arsenal pour combattre. D'énormes défenses acérées, un coup de sabot qui pourrait renverser un bus, une trompe souple et solide. Les éléphants peuvent également utiliser leurs jambes pour peser de tout leur poids sur les lions. Les lions ne peuvent que compatir. Ils n'ont jamais été confrontés à une attaque aussi féroce. Les lions qui ont survécu devront former une nouvelle troupe et s'occuper des blessés pendant une longue période pour les nourrir, pendant qu'ils se rétablissent et qu'ils ne peuvent pas participer à la chasse. Leurs anciennes terres seront occupées par une nouvelle troupe qui les délogera, et les éléphants migreront plus loin à la recherche de nourriture. Il est peu probable que les lions osent à nouveau s'attaquer à cette espèce. Revanche ou pas, l'attaque des éléphants a été efficace. Les lions n'ont même pas essayé de riposter. Même tous les lions de la troupe ne sont pas en mesure d'arrêter le monstre de 5 tonnes. Qui accélère, trompette à la main et brandit des défenses aussi longues que la jambe d'un homme adulte. Lorsqu'il y a plusieurs éléphants de ce type, les prédateurs ne peuvent que courir et brouiller les pistes. Et vous, quel est votre camp? Êtes-vous du côté des éléphants qui veulent se venger de ceux qui leur ont enlevé leurs jeunes membres de la famille? Ou êtes-vous du côté des lions qui ont simplement chassé selon leur propre nature et qui doivent maintenant faire face à l'agression de géants de plusieurs tonnes? Les léopards ont une agilité étonnante qui leur permet non seulement d'installer une tanière dans un arbre, mais aussi d'y traîner ses proies. Malheureusement, cette fois, ce sont des lionnes qui l'ont remarqué. Elles ont décidé d'enlever aux parents d'acheter la nourriture qu'il avait honnêtement obtenue. Même une lionne est plus forte qu'un jeune léopard. Ici, il y en a 2. Et si le mâle, avec son immense crinière et son poids d'environ 1/4 de tonne, ne peut pas grimper à un arbre aussi haut, les lionnes, qui sont environ 2 fois plus légères que les mâles, peuvent le faire facilement. La plus grande des félines a réussi à grimper sur les fines branches et à attaquer le léopard. Mais elle a manifestement sous-estimé son adversaire. Lorsque le prédateur tacheté est acculé, il livre un combat désespéré. Les détails du combat sont cachés par le feuillage. Et l'arbre entier tremble à cause de la bataille dans la couronne. La lionne a sous-estimé la ruse du léopard. Elle n'a pas su se hisser elle-même que sur la mince branche. Sa sœur a dû rester sous l'arbre. De plus, si vous pensiez que les léopards étaient pris au piège, vous vous trompiez tout comme ses ennemis. L'arbre ne tout simplement pas résisté à la furie des panthères. Une branche casse et les 2 adversaires s'effondrent sur le sol. Mais la lionne s'est trompée d'ennemi. La chute du 3e étage a clairement assommé la lionne. Mais le léopard, avec son élégance habituelle, a sauté de ses griffes et s'est enfui. Les lionnes ont donc eu leur part de viande. Mais le léopard lui aussi a sauvé sa vie, de sorte que l'on peut dire que le combat s'est terminé par un match nul. Lorsque toute la troupe part à la chasse, presque personne ne peut lui résister. Une douzaine de lionnes représente une véritable menace pour un éléphant ou un hippopotame adulte. Ici, vous pouvez voir comment une douzaine de lionnes ont découvert le repère d'un léopard dans les forêts de leur territoire. Elles se sont dit qu'elles pourraient rapidement venir à bout d'un concurrent avec une telle supériorité numérique. Eh bien, elles ont manifestement sous-estimé l'ennemi. Le léopard ne s'est pas laissé abattre. Il utilise sa tactique de défense préférée. Il se couche sur le dos pour se défendre avec ses 4 pattes. Bien sûr, les mâchoires des lionnes et leurs coups puissants sont très dangereux. Le léopard est blessé, mais il ne montre aucun signe de fatigue. Il semble qu'à chaque blessure, il se défende encore avec plus d'acharnement. La tactique des lionnes est simple et efficace. Bondir de différents côtés et tirer le léopard par les membres et l'atteindre à l'estomac. Mais le léopard ne se laisse pas faire. Il garde son sang-froid et se défend très efficacement. Chacun de ses coups atteint son but et le prédateur tacheté vise directement le museau de la lionne agressive. Cela lui permet de se calmer.
Les lions ne savent pas quoi faire, car chaque fois qu'elles s'approchent des léopards, elles risquent de perdre leurs yeux. D'un autre côté, le léopard ne peut pas non plus s'échapper. Dès qu'il se lève, les lions l'attaquent par derrière. Bondit sur le côté, le submerge et l'achève. Une situation désespérée. Malheureusement, oui, elle connaît une triste fin. Les lions ont attendu que les léopards soient à bout de force pour s'en occuper. Mais personne ne s'attendait à une résistance aussi désespérée. Il n'y a guère de prédateurs qui donneraient un tel combat à une douzaine de prédateurs. Une histoire triste, mais ce n'est pas ainsi que se termine chaque rencontre entre un léopard et un troupeau de lions. Il s'est passé quelque chose de similaire ici. Un léopard était encerclé. De plus, il y a un mâle parmi les lions, et face à ce géant qui a l'expérience du combat, le léopard n'a aucune chance. Cependant, les lions ne se montrent pas trop agressifs. Le léopard a repoussé la lionne de la même manière. Il s'est couché et a posé ses 4 pattes contre elle. Cela a refroidi son ardeur. Le léopard a pu profiter de l'occasion pour s'échapper. Non seulement il a sauvé sa vie, mais il n'a pas été blessé. Il est probable que personne ne voulait se frotter à un adversaire aussi féroce. Qu'en pensez-vous? Le léopard a-t-il pu s'échapper grâce à ses propres qualités de combattant, ou les lions l'ont-ils simplement laissé partir? Partagez votre version dans les commentaires. Peut-être que les lions ne voulaient tout simplement pas s'impliquer, car les léopards ne pouvaient pas revendiquer leur territoire. Et se battre avec lui, c'est s'assurer de souffrir beaucoup. Ici, le léopard était également entouré par la troupe. Et cette fois, il a été pris au sérieux. Les femelles ont encerclé le léopard et ne lui ont pas permis de s'échapper. Le mâle s'est approché par le flanc et a attaqué le prédateur tacheté comme un bélier vivant. L'a saisi et a commencé à lui infliger de terribles coups et morsures. Mais le léopard n'abandonne pas et s'enfonce dans son ennemi avec toutes ses pattes à la fois. Le lion est choqué par une telle pression. Il retire son museau de l'étau avec une nette réticence à tomber à nouveau dans les griffes du léopard. Bien que repéré, il reçut plusieurs coups violents et il parvint à s'échapper. Il existe même un cliché rare où un léopard a pu se défendre contre un lion mâle. Bien sûr, le chat tacheté a dû s'enfuir, mais comme le lion était trop proche, le léopard a dû faire demi-tour et contre-attaquer. Plusieurs coups de riposte, même s'ils n'ont pas causé de dommages sérieux au lion, ont réussi à le forcer à s'arrêter, ce qui a donné au léopard quelques secondes pour se disperser et s'enfuir. Peu de prédateurs aiment autant d'action qu'un léopard. Les animaux sauvages doivent constamment relever des défis et faire preuve de force. Mais ce prédateur tacheté semble tout simplement apprécier l'aventure. 2 guépards ont attrapé un antilope. Tous 2 sont des prédateurs adultes et forts, mais le léopard n'a pas eu peur de leur avantage numérique et a décidé de reprendre la proie légitime. C'est risqué. Les guépards évitent souvent les combats car si leurs membres sont blessés, ils perdent la possibilité de poursuivre la proie à leur vitesse exorbitante. Mais si ces 2 guépards sont aux prises avec un léopard, l'issue d'un tel combat est imprévisible. Mais ici, la force de caractère est clairement du côté de notre héros. Les guépards battent en retraite. L'histoire ne s'arrête pas là. Il s'est avéré qu'une lionne observait la situation. Un léopard fait grimper sa proie dans un arbre lorsqu'un plus gros félin se lance à sa poursuite. La lionne n'a certainement pas peur d'un combat. Si sa sœur est blessée, elle sera couverte et nourrie jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Le léopard, lui, n'apprécie visiblement pas la situation. Il vient de voler 2 concurrents, et voilà qu'il se fait voler à son tour. De plus, la lionne, contrairement au mâle plus lourd, est assez élégante pour grimper aux arbres et continuer la poursuite. Désagréable, mais pas désespéré. Un léopard qui a un impala entre les dents saute encore plus haut. Il semble qu'il s'oppose non seulement à la lionne, mais aussi à la gravité. Le héros tacheté s'accroche à peine aux branches les plus fines. Il est étonnant qu'elle résiste à son poids, surtout avec un impala. La lionne ne peut plus monter aussi haut, elle est également en danger. Il est dangereux pour elle de tomber du 3e étage. Finalement, c'est le léopard qui l'emporte. Le léopard vous a-t-il déjà surpris? Eh bien, préparez-vous, car les exploits de ce félin sauvage vont vous faire un véritable choc. En effet, il est capable de faire des choses que même les lions n'osent pas faire. Intrigué, un léopard peut donc affronter seul à seul la créature la plus redoutable d'Afrique. Le blaireau.
Ce petit salaud est connu pour le fait que, comparé à son niveau d'agressivité, même les hyènes semblent des créatures polies et douces. Le blaireau n'a peur de personne. Il attaque hardiment plusieurs lions à la fois et s'empare de leur proie des hyènes. Et lorsqu'un énorme python de la longueur d'un monospace a commis une erreur stupide et a attaqué le blaireau, la bête ne s'est pas contentée de s'occuper du reptile, elle a également fait éruption dans le chacal, qui avait entendu des bruits du combat et pensé qu'il allait manger le perdant. Outre une rage et une agressivité incontrôlables, les atouts du blaireau ont quelques caractéristiques anatomiques. Son seuil de tolérance à la douleur est incroyablement élevé et la peau s'écarte facilement des muscles. Par conséquent, lorsqu'un prédateur plus grand le plaque au sol avec ses griffes, le bébé peut facilement esquiver et contre-attaquer. Ses dents acérées et ses pattes puissantes avec lesquelles il déchire d'énormes fourmilières l'aident à lutter contre les prédateurs même 20 fois plus lourds que lui. Et le léopard est l'un des rares prédateurs à pouvoir vaincre le blaireau sans avantage numérique. Le blaireau a manifestement sous-estimé l'ennemi et a décidé qu'un autre chat trop grand et trop sûr de lui était contre lui. Mais il vaudrait mieux qu'il se cache dans un trou étroit. Il est plus difficile de résister à ce léopard qu'à un couple de lions adultes. Le prédateur n'utilise aucune ruse ou tactique particulière. Le léopard oppose simplement son agilité à sa patience et la débrouillardise et la fureur du blaireau. Un chat tacheté ne peut pas courir sur de longues distances, mais il est capable de se battre assez longtemps. Un léopard n'est pas mécontent de passer son temps sur un repas aussi délicieux que celui d'un mangeur de miel. Le chat saisit la bête à plusieurs reprises avec ses pattes, prend l'initiative du combat, cherche les points faibles de la défense, esquive les morsures douloureuses et vise avec ses griffes l'estomac. Et avec ses crocs, la gorge et la nuque. Le léopard ne sort pas toujours vainqueur d'un duel avec un blaireau. Et il doit parfois se défaire d'un adversaire trop têtu. Mais il arrive tout de même qu'un chat tacheté célèbre la victoire sur le prédateur, le plus féroce d'Afrique, plus souvent que n'importe quelle panthère. Quel cas de démonstration inattendue de la force du léopard vous a le plus surpris ?